Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous poursuivons notre enseignement sur notre thème intitulé La guérison spirituelle. Et de cette guérison spirituelle, le Saint-Esprit nous a donné 4 chapitres dont je vais ici énumérer. Le premier, c'est quoi la guérison spirituelle? Le deuxième, comment s'opère la guérison spirituelle? Le troisième, comment entretenir une guérison spirituelle? Et le quatrième, l'importance d'une guérison spirituelle. On a donc déjà parcouru 2 premiers chapitres. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le troisième, comment entretenir une guérison spirituelle. Donc, bien aimés, étant donné que la guérison spirituelle est un apaisement de notre cœur, c'est-à-dire un apaisement de notre être intérieur, pour entretenir notre guérison spirituelle que nous avons obtenue, il nous faut protéger notre cœur de tout péché et de toute compromission pour ne pas que notre cœur soit de nouveau infecté par le péché qui le rendra encore malade. Amen. Donc, pour entretenir donc notre guérison spirituelle, si nous avons obtenu la guérison spirituelle, on a d'ailleurs dit que la guérison spirituelle est ici un apaisement de notre cœur et de notre être intérieur. Donc cela veut dire que nous avons donc la paix du cœur, et cette paix du cœur qui est due à l'assurance que nous avons vis-à-vis de Dieu, que notre Dieu est avec nous et qui veille sur notre salut, il veille sur notre âme afin que celle-ci ne perde pas l'éternité. Nous avons donc ce salut et cela apaise notre cœur. Cela apaise notre cœur parce que nous avons cette assurance. Alors, pour que nous puissions donc sauvegarder cette paix que nous avons en nous, que nous appelons la guérison spirituelle, pour que nous puissions sauvegarder cette paix, il faut donc que nous protégeons notre cœur du péché, de toute compromission, pour ne pas que notre cœur soit de nouveau infecté autant pour moi par le péché qui risque de le rendre encore malade. Amen. Donc, il nous faut faire quoi? Protéger notre cœur du péché. Bien aimé, comment on protège, ou comment on peut protéger un cœur du péché? Nous savons que lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, c'est déjà un avantage. Amen. Lorsque tu as reçu le Saint-Esprit, c'est un avantage qui te permet de protéger ton cœur du péché. Donc, pour protéger dans mon cœur du péché, il faut quoi? Il faut que je demeure dans les jeûnes et les prières. Ces jeûnes et prières qui ont pour objectif de fortifier et d'élever mon esprit au-dessus de la chair et me permettre à moi de tuer la chair et de tuer les œuvres de la chair pour ne pas que je sois encore soumis au péché. Je vais m'exprimer d'une autre manière. Je disais tantôt, comment est-ce que nous pouvons protéger notre cœur du péché? Un enseignement du Saint-Esprit nous a dit que si un être humain n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut même pas pouvoir lutter contre le péché, n'est-ce pas? Alors, puisque j'ai le Saint-Esprit en tant que chrétien, j'ai été guéri spirituellement, j'ai la paix du cœur. Donc, pour protéger la paix du cœur, il faut à tout prix que je vive dans les jeûnes et les prières. Pourquoi? Parce que les jeûnes et les prières fortifient ma foi. Les jeûnes et les prières élèvent mon esprit et font en sorte
sorte que la chair n'a plus le dessus sur moi. Vous comprenez? Cela fait en sorte que la chair n'a plus le dessus sur moi. Quand on jeûne et on prie, le vrai jeûne, bien sûr, je ne parle pas des gens qui font la grève de la faim et qui appellent cela le jeûne. On va lire quelques versets, quelques références de la Bible qui vont nous parler du vrai jeûne et je vais en parler pour vous faire connaître ce qu'on appelle le vrai jeûne. Mais d'abord, j'aimerais dire, lorsque tu fais le vrai jeûne, un vrai jeûne, tu élèves, ce vrai jeûne va harmoniser ton esprit avec le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'on appelle élever l'esprit. L'harmonie qu'il y a entre ton cœur et le Saint-Esprit. L'harmonie qu'il y a entre ton esprit, ton âme et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle élever l'esprit. Amen. Parce que souvent, les chrétiens, nous utilisons ce terme sans donner d'explication et je demande souvent pardon aux chrétiens lorsque j'utilise le terme élever l'esprit sans toutefois expliquer ce que c'est que élever l'esprit. Parce que personne ne comprendra si tu lui dis le jeûne élève l'esprit. Donc, c'est ça. Voilà, donc excusez-moi souvent. Maintenant, je vous explique donc ce que c'est qu'élever l'esprit. Élever l'esprit veut dire harmoniser ton cœur, ton âme avec le Saint-Esprit. L'harmonie qu'il y a entre le Saint-Esprit et ton cœur. Ou encore, si je peux donner l'inverse, l'harmonie de ton cœur ou encore de ton âme avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle élever l'esprit. Amen. Parce que ton cœur est agréable au Saint-Esprit. Ton âme est agréable au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Alors, lorsque tu gênes donc ce que j'appelais tantôt le vrai jeûne, parce que quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu fait le vrai jeûne. Alléluia. Parce qu'il sait ce qu'on appelle le vrai jeûne. Donc, lorsque tu fais le vrai jeûne, cela fait en sorte que ton esprit, ton âme entre en connexion avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Ton âme, ton esprit entre en connexion avec le Saint-Esprit. Et cela fait en sorte que vraiment ta relation avec le Saint-Esprit soit meilleure. Alléluia. Donc, pour protéger dans ton cœur, ou pour protéger ton cœur du péché, pour que celui-ci ne puisse pas se souiller ou encore s'infecter avec le péché qui est la maladie, pour que celui-ci ne puisse pas devenir encore malade, parce que nous avons appris sur notre deuxième chapitre que c'est le cœur de l'homme que Dieu vient guérir, parce que c'est le cœur de l'homme qui est malade. Et le cœur de l'homme donc fait allusion à son âme qui est malade. Donc pour que je le protège, pour qu'il ne soit plus infecté par la maladie, alors il faut beaucoup jeûner et prier pour fortifier et élever notre esprit au-dessus de la chair. Et cela afin que la chair et les œuvres de la chair soient totalement mortes. Donc, le jeûne, le vrai jeûne et les prières qui sont agréables à Dieu, cela réduit la tendance de la chair et cela fait en sorte que les tendances de l'esprit soient au-dessus. Amen. Cela fait en sorte que, si je puis m'exprimer autrement, cela fait en sorte que les tendances de l'esprit dominent sur les tendances de la chair. De sorte que tu es guidé par l'esprit et non par la chair. Alléluia. Lisons un peu la référence de Romains, chapitre 8, versets 6 à 14. Nous y allons sur Romains, le livre de Romains,
chapitre 8, à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Si vous n'êtes pas à la page, je vais faire la lecture pour vous. Il est donc écrit, avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir celle de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, excusez-moi. Ceux qui sont sous l'emprise. Oui, continuez. Excusez-moi, continuez. Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Oui, c'est ça. Oui, allez-y, continuez. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Continuez. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ, Jésus-Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes des leaders, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Oui, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, bien aimé, la Bible nous enseigne ici que les tendances de la chair sont la mort, mais les tendances de l'Esprit sont la vie et la paix. Amen. Donc, lorsque tu vis dans la chair, tu es mort. Bien que tu sois physiquement vivant, mais tu es mort. Pourquoi on peut dire que tu es mort? On dit que tu es mort parce que tu n'as pas l'esprit de vie. Et l'esprit de vie, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vie? Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la vie éternelle. Nous avons appris que lorsque viendra l'enlèvement, qui manifestera sa puissance pour nous enlever de la terre, pour aller au ciel, pour monter au ciel, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni nos prières qui le feront, ce n'est ni notre comportement qui le fera, mais c'est l'Esprit de Dieu qui demeure à nous, qui nous enlèvera de la terre pour rencontrer Jésus dans les airs. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie. C'est pourquoi quand tu vis selon l'Esprit de Dieu, alors on dit que toi tu es vivant. Parce que c'est l'esprit de vie. Amen. Donc, comprenons donc, bien aimé, si je dois donc entretenir mon cœur et le protéger de toute iniquité, il faut donc que je sois en harmonie avec le Saint-Esprit par les jeûnes et les prières. Amen. Amen. Par les jeûnes et les prières, il me faut être en communication et en communion avec le Saint-Esprit. Amen. Si je ne suis pas en communication avec le Saint-Esprit, je ne peux donc pas être quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle. Amen. Donc, je dois forcément demeurer avec le Saint-Esprit pour que mon cœur soit protégé de toute iniquité.
Alléluia. Parce que c'est le cœur qui doit demeurer pur pour permettre à tout chrétien d'être dans... Est-ce que vous mettez au sol? C'est le cœur du chrétien qui doit être pur afin que la maladie qui est le péché ne vienne pas jusqu'à détruire sa relation avec Dieu. Nous allons donc apprendre ce que c'est que le vrai jeûne. Je vais d'abord donner une définition de ce qu'on appelle le jeûne. Amen. Le jeûne, c'est quoi, bien-aimé? Le jeûne est une discipline spirituelle légitime. Un voyage intérieur de renoncement, c'est un voyage intérieur de renoncement aux besoins de la chair, au profit des besoins de l'esprit. Je vais donc réitérer ce que je venais de dire tantôt. Le jeûne est une discipline spirituelle légitime. C'est un voyage intérieur de renoncement aux besoins de la chair, au profit des besoins de l'esprit. Ce sont les moments d'intimité avec Dieu. Donc, voici donc ce que la Bible définit comme un jeûne. Le jeûne n'est donc pas ce que nous on pense souvent. Le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture ou encore d'eau ou de boisson, mais le jeûne est une discipline que tu dois respecter pour entrer en communion avec Dieu. Amen. C'est donc une discipline, bien-aimée. Ce n'est pas juste une privation comme nous, on le croit souvent. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 58 à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Ésaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne, bien-aimé. Ésaïe 58 qui nous parle du vrai jeûne. Quelqu'un a-t-il trouvé la référence? Si quelqu'un a trouvé la référence, vous faites la lecture. 58. À partir du verset 3 jusqu'au verset 11. J'ai la parole de Dieu dans Ésaïe 58 au verset 3 à 11. Oui. Que nous sert de jeûner? Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égal. C'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos ouvriers. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et amène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras
et il dira, me voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment. Amen. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé autant pour moi, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Amen. Amen. Donc tu seras comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Amen. Donc les jeûnes et les prières provoquent la manifestation de la puissance de Dieu. Donc quand tu jeûnes et tu pries, cela met à ta disposition la manifestation de la puissance de Dieu. Les jeûnes suscitent aussi la bonté et la miséricorde de Dieu. Donc lorsque tu jeûnes, même ton jeûne va pousser Dieu à manifester pour toi la miséricorde, à manifester pour toi la bonté et à mettre à ta disposition sa puissance. Donc c'est pourquoi vous voyez souvent que lorsqu'un jeûne est bien fait, avec un cœur sincère, un vrai jeûne, ce que nous demandons à Dieu dans ce jeûne s'accomplit. Amen. Amen. Ce que nous demandons à Dieu dans ce jeûne s'accomplit. Pourquoi? Parce que notre harmonie entre nous et Dieu est parfaite. Et en dehors de cela, parce que notre jeûne plaît à Dieu, nous avons fait un jeûne selon la volonté de Dieu. Notre jeûne plaît à Dieu. Et donc l'harmonie que nous avons entre Dieu et nous, et la puissance qu'il met en place pour nous, cela va pousser Dieu, ou encore cela va manifester de telle sorte que nous allons obtenir ce que nous avons demandé dans nos prières en jeûnant. Amen. Amen. Prenons l'exemple du jeûne des gens de Ninive. Allons sur Jonas chapitre 3 au verset 5 à 10. Le jeûne des gens de Ninive. Jonas 3. Jonas chapitre 3 au verset 5 à 10. Bien-aimés, ces gens-là, après avoir entendu ce que Jonas les avait dit, ces gens-là ont pris peur et ils ont demandé à Dieu, en jeûnant, de leur pardonner leurs fautes, et Dieu leur a pardonné. Amen. Je vais lire, je suis déjà à la page. Les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle la nouvelle parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau et se couvrit un sac et assis sur la cendre. Il fit crier ceci dans tout Ninive, par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes de grand et de menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas, ne boivent pas de l'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sang, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de sa violence, attaché au somme de ses mains. Oui, qui sait si Dieu reviendra, qui sait si Dieu ne reviendra pas de... Où est-ce que je suis? Excusez-moi. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret.
et s'il ne revient pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssons pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils reprenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Amen. Donc, les habitants de Ninive avaient reçu un message de la part de Jonas. Jonas venant leur dire qu'il faut qu'ils regrettent leur péché parce qu'ils ont offensé Dieu. Alors, les habitants de Ninive, ayant écouté cette nouvelle, ils ont été effrayés que Dieu est au courant de tout ce qu'ils font. Alors, ils se sont livrés à la repentance par les jeûnes et les prières. Amen. Amen. Et ils ont vraiment imploré Dieu de tout leur cœur. Donc leur jeûne était un jeûne sincère. Amen. Leur jeûne était un vrai jeûne. Et leur cœur était pur. Ils avaient, quand je dis leur cœur était pur, un cœur qui regrette son péché, ce cœur-là est pur. Lorsqu'un cœur prend la résolution de regretter le péché devant Dieu, ce cœur est pur. Et à cause de cette résolution et ce regret, Dieu s'est rétracté. J'aimerais dire, Dieu a regretté le mal qu'il avait résolu de les faire et Dieu n'a pu accomplir cette punition, ce mal contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sincères dans leur jeûne. Amen. Donc Dieu a vu la sincérité. Lorsque notre cœur fait donc un jeûne avec sincérité, donc Dieu Tout-Puissant va nous accorder ce que nous demandons. C'est pourquoi vous pouvez voir que deux personnes jeûnent. L'une reçoit la réponse à son jeûne et l'autre personne ne reçoit rien. Pourquoi? Ça dépend du cœur de la personne. À ce moment, Dieu regarde au cœur. Il y a les aspects de la vie ou encore les aspects de notre vie chrétienne, le comportement de notre vie chrétienne ou les choses que nous faisons dans notre vie chrétienne qui poussent quelquefois Dieu à regarder au cœur. Et quand on dit Dieu regarde au cœur, on parle de l'intention du cœur, la disposition du cœur. Alléluia. Donc, si je jeûne parce que je demande quelque chose à Dieu, soit parce que je veux me repentir, soit parce que j'ai besoin que Dieu m'aide dans un domaine ou dans un autre. Si mon cœur est sincère, si Dieu approuve la disposition de mon cœur pendant que je suis en train de jeûner et de prier, Dieu va m'accorder ce que je demande. Amen. Alléluia. Amen. Mais il faut que mon cœur soit dans une bonne disposition. Et la bonne disposition, c'est quoi? La bonne disposition, c'est être dans la volonté de Dieu. Donc, quand tu es dans la volonté de Dieu en jeûnant, bien-aimé, sache que Dieu va t'exaucer. Lisons 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Notre dernière référence. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Je vais lire, il est écrit, voici l'assurance que nous avons auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous avons ce que nous avons demandé, parce que Dieu nous l'accorde. Amen. Donc, si nous demandons quelque chose à Dieu et que notre cœur répond à la volonté de Dieu, sachons que Dieu va nous accorder ce dont nous demandons. Mais si notre cœur a une mauvaise disposition et ne regrette pas sa mauvaise disposition, sachant que ce que nous demandons à Dieu, nous n'allons pas l'obtenir. Alléluia. Dieu ne va pas nous le donner. Alors, pour revenir à ce que
nous parlons, comment est-ce que nous pouvons entretenir notre guérison spirituelle. Et ici, nous gênons, donc nous prions pour que Dieu nous permette de sauvegarder pour le mieux notre guérison spirituelle. Alors, il nous faut protéger dans notre cœur de tout péché. Et pour cela, il faut donc qu'on fasse les vrais jeûnes. Il faut qu'on entretienne notre cœur avec la sainteté, avec la justice de Dieu, en évitant que le péché vienne de nouveau infecter notre cœur. Alléluia. Je vais prendre maintenant, avant qu'on ne termine, je vais prendre des exemples ordinaires. Lorsque tu évites, par exemple, de tomber malade, tu veilles sur ton alimentation, n'est-ce pas? Tu manges sainement. Tu veilles sur ce que tu dois consommer, que ce soit pour manger, que ce soit pour boire, n'est-ce pas? Parce que tu veux sauvegarder. Voilà. Donc, lorsque tu protèges ton enfant, par exemple, tu ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu veilles. Tu veilles sur son comportement. Tu veilles sur ses actions, sur ses actes. Tu veilles sur sa vie. Tu le regardes tout le temps pour voir ce qu'il fait. Et tu l'enseignes à éviter de faire ce qui peut lui porter préjudice. Donc tu le protèges. Notre cœur aussi. Nous devons donc veiller à ce que aucun péché ne vienne demeurer dans notre cœur. Si nous soumettons au péché, si nous succombons au péché, alors aussitôt il faut se repentir. Il faut se repentir. Et j'insiste toujours en disant que se repentir, c'est abandonner le péché qu'on est en train de faire. Amen. Ne laisse pas un péché demeurer dans ton cœur si tu veux sauvegarder ta santé spirituelle. Si tu veux sauvegarder ta guérison spirituelle. Aucun péché ne doit demeurer dans ton cœur. Chasse le péché de ton cœur. De la même manière que tu chasserais un esprit impur de ton cœur, de ton corps, c'est de la même manière que tu dois chasser. Donc tu dois éviter que le péché demeure dans ton cœur. Tu dois éviter que le péché touche à ton cœur. Mais si par malheur, un péché vient à pénétrer ton cœur, fais en sorte qu'il sorte à travers la repentance. Amen. Ce n'est que de cette manière, bien-aimés, qu'on peut sauvegarder notre guérison spirituelle. Alors, les personnes qui ne jeûnent pas et qui ne prient pas, bien-aimés, ils ne peuvent pas sauvegarder leur santé spirituelle, même s'ils ont obtenu la guérison spirituelle, ils ne peuvent pas la sauvegarder. Parce qu'ils ne jeûnent pas, ils ne prient pas. Amen. C'est pour cela alors que les jeûnes et prières sont très importants. Il faut jeûner, il faut prier. Et souvent, beaucoup ne décrètent pas les jeûnes par eux-mêmes. Ils aiment seulement lorsque c'est l'église qui dit « Oh, on va jeûner, oh, on va jeûner, on va jeûner. » Alors, quand l'église décrète un jeûne, à ce moment, tout le monde se met à jeûner. Mais non. En tant que chrétien, tu dois apprendre à jeûner de toi-même. Tu as une relation avec le Saint-Esprit, non? Pourquoi voudrais-tu qu'il n'y a que l'Église qui annonce le jeûne pour que tu jeûnes? Toi-même, c'est ta relation avec le Saint-Esprit, il faut savoir l'entretenir. C'est ta propre guérison. Il faut savoir entretenir ta propre guérison. Si tu as une guérison spirituelle, bien-aimée, tu auras aussi une guérison physique. Amen. Je vous le dis, les jeûnes et les prières gardent les gens dans la guérison physique, dans une bonne santé physique. Quand tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, tu meurs. Tu meurs spirituellement. Amen. Voici donc ce que le message que Dieu avait pour nous aujourd'hui. On peut acclamer pour le Seigneur. Et maintenant, prier pour la fin du culte.